de Golcro. Campement de près de 200 âmes, situé à moins de 10 km de Soubré, la capitale de la région de l'Anawa. Ici, les populations vivent essentiellement de la culture du cacao, l'une des mamelles de l'économie ivoirienne. Une activité menacée par les récentes inondations des champs dues à une crue importante du fleuve Sassandra. C'est le cas de Clément Kwasi, planteur depuis plus de 20 ans. Il y a un peu plus d'un mois, il a vu la quasi-totalité de son champ être envahie par les eaux de ce fleuve. Ce sont au total 8 hectares et demi qui ont été inondés. Au départ, ils nous ont dit que le champ ne sera pas totalement inondé et qu'un hectare et demi allait me rester pour me permettre de vivre, mais la crue a tout envahi. Toutes les années, nous récoltons le cacao de ce champ pour scolariser nos enfants. Mais cette année, on ne pourra rien faire de tout ça, que le gouvernement nous vienne à l'aide. Même sort pour Norbert Yao, résident à Akumiakro, qui a eu la désagréable surprise de constater l'inondation de sa superficie sur laquelle poussaient plusieurs cultures, dont du vivrier, du cacao et de l'EVA. Ces requêtes auprès des autorités pour être dédommagées n'ont jusque-là pas trouvé de suite favorable. Quand mon champ a été inondé, je suis allé voir les autorités à Soubré pour leur poser le problème. Ils m'ont ramené à leurs représentants ici au campement. Eux également m'ont dit que mon dossier est en cours de traitement et depuis, rien. Pendant ce temps, l'eau détruit ma plantation, les pieds de cacaoyer sont tous en train de sécher. Pour la parcelle, qui n'était pas concernée au départ dans les prévisions d'inondation de Côte d'Ivoire Énergie, je réclame des réparations. À l'image de Clément et Norbert, plusieurs planteurs de la région de l'Anawa ont été touchés par ces inondations. Tous réclament des réparations de la part de Côte d'Ivoire Énergie, gestionnaire des barrages de Soubré en exploitation et de Gripopopoli en construction, accusés d'avoir mal géré la crue du fleuve Sassandra et les indemnisations liées à ces inondations. Du côté de la société d'État chargée de la gestion des mouvements d'énergie électrique, on se dit serein et convaincu d'avoir géré avec professionnalisme cette crue exceptionnelle du fleuve Sassandra. Toute la population qui se trouvait dans les zones inondables a été recensée et indemnisée. Dans le cas de Soubré, dans le cas de Gripopopoli, les personnes qui ont été recensées, qui n'ont pas encore été indemnisées, ont été sont sur la liste. Certainement, il y a des litiges. Ça, ce n'est pas de la responsabilité de Côte d'Ivoire Énergie. Quand le problème sera réglé, ces personnes seront indemnisées. C'est vrai que la population incrimine Côte d'Ivoire Énergie parce qu'elle pense que c'est la gestion de ces crues-là qui a été mal faite. Je peux vous rassurer qu'il n'en est de rien. La crue a été très bien gérée. Le lit qui est de la propriété de l'État de Côte d'Ivoire, qui est soumis à la servitude, et est très bien maîtrisé. Tous ceux qui ne devraient pas être dans l'emprise inondable ont été sensibilisés. Ces inondations préoccupent au plus haut point les autorités qui, à travers la délégation régionale du Conseil Café-Cacao, ont entamé une évaluation globale de la situation pour mesurer l'ampleur du phénomène et ses éventuelles conséquences sur les producteurs et la production. Nos agents ont pu identifier 500 producteurs impactés par les inondations. Et nous sommes toujours dans la phase d'identification. Et nous nous sommes rendus compte que ce sont les sous-préfectures des grands atris, de Soubré, de Bio et d'Apewa qui ont été fortement sinistrées. Et accessoirement la sous-préfecture de Miyagi. Nous sommes toujours en train d'identifier les parcelles concernées et ces parcelles ont été communiquées par les sinistrés sur une base déclarative. Il s'agit pour le Conseil du Café-Cacao qui veut faire un travail correct de vérifier cette base déclarative pour avoir le chiffre réel en matière de parcelles. Ces inondations dans la région de l'Anawa sont la conséquence de crues exceptionnelles du fleuve Sassandra qui affectent plusieurs régions productrices de cacao, dont celle du Guémon. Des crues qui résultent de fortes pluies dues aux effets du changement climatique. Des pluies se poursuivent, d'où l'appel aux populations riveraines du fleuve Sassandra et des autres fleuves de Côte d'Ivoire, notamment les producteurs, à la vigilance et au respect des consignes de sécurité pour éviter le pire.